comprendre comment le Delavar est devenu le centre de gravité du capitalisme mondial, il faut d'abord oublier le Delavar. Nous sommes en 1890. Et à l'époque, le roi des entreprises, c'est le New Jersey. Le New Jersey avait compris une chose. Si vous offrez aux entreprises une liberté totale en échange d'une petite taxe, elles viendront chez vous par milliers. Et ça marchait. Les New Jersey étaient riches, puissants et enviés. Mais en 1913, tout bascule. Woodrow Wilson, alors gouverneur du New Jersey, décide de faire le ménage. Il veut limiter les monopoles et durcir les lois. Il pense faire preuve de morale. En réalité, il vient d'ouvrir la boîte de Pandore. À quelques kilomètres de là, dans le minuscule état du Delavar, des avocats et des politiciens observent la scène avec un sourire. Ils font alors un pari audacieux. Ils vont copier-coller les anciennes lois du New Jersey, mais en les rendant encore plus attractives. Le Delavar ne cherche pas à être le plus éthique, il cherche à être le plus accueillant. En quelques années, le transfert de capital est massif. Le Delavar vient de réussir son premier casse, voler l'industrie entière à son voisin. Ce n'était que le début, car pour garder ces entreprises, il leur fallait une arme que personne d'autre ne possédait. La course vers le bas. C'est ce que les historiens appellent « the race to the bottom ». Si vous demandez à un chef d'entreprise pourquoi il est enregistré au Delavar, il vous parlera peut-être d'impôts. Mais s'il est honnête, il vous parlera d'autre chose. Il vous parlera de la cour de chancerie. Dans la plupart des tribunaux au monde, si vous avez un litige commercial, vous passez devant un jury. Des citoyens ordinaires, avouons-le, ne comprennent pas grand-chose aux fusions-acquisitions complexes ou aux produits dérivés. C'est lent, c'est risqué et c'est imprévisible. Le Delavar a balayé tout ça. Sa cote of chancerie est unique. Ici, pas de jury, uniquement des juges experts. Les chancellors, ce sont des maîtres du droit des affaires. Ils ne jugent pas selon leurs émotions, mais selon une montagne de précédents juridiques accumulés depuis plus d'un siècle. Pour le capital, cette prévisibilité est plus précieuse que de l'or. Imaginez une entreprise comme Tesla ou Twitter, c'est exactement comment un juge de Delavar va réagir avant même d'entrer dans la salle. C'est un confort absolu. Et il y a une chose que les entreprises détestent par-dessus tout, le temps perdu. Ailleurs, un procès peut durer 5 ans. Au Delavar, la cote of chancerie peut régler un litige colossal en quelques semaines. Le Delavar n'a pas seulement créé un paradis fiscal, il a créé un paradis procédural. Bouclier juridique tellement efficace que si vous détestez leurs lois, vous êtes obligé de les utiliser pour rester compétitif. Le code a protégé le capital et le piège a protégé le capital. Et le piège s'est refermé sur le reste du monde. Si la cour des chanceries est le bouclier du Delavar, l'anonymat en est l'ombre. Pour ouvrir un compte bancaire ou obtenir un permis de conduire aux États-Unis, on vous demandera une montagne de documents. Mais pour créer une société au Delavar, c'est plus simple que d'emprunter un livre à la bibliothèque. Pas besoin de décliner l'identité des véritables propriétaires, pas besoin de photos, d'adresses physiques ou même d'être citoyen américain. C'est ici qu'intervient la célèbre LLC, la Limited Liability Company. C'est la boîte noire parfaite. Vous pouvez l'utiliser comme une poupée russe, une société de Delavar qui détient une société aux îles Caïmans, qui elle-même détient un yacht à Monaco, le nom du bénéficiaire effectif perdu dans les méandres du code. Mais le vrai génie du Delavar, c'est ce qu'on appelle de Delavar
loufolle. Imaginons que vous avez une entreprise de jouets en Californie. Vous payez beaucoup d'impôts là-bas, alors vous créez une filiale au Delaware, possède votre logo, vous payez alors des millions de dollars de royalties à votre propre filiale pour avoir le droit d'utiliser votre propre logo. Résultat, vos bénéfices en Californie tombent à zéro. Donc zéro impôt. Tout l'argent est transféré au Delaware où les revenus immatériels ne sont pas taxés. C'est légal, c'est brillant. C'est ainsi que des milliards de dollars échappent chaque année au budget des autres États américains pour finir dans ce petit coffre-fort de la côte Est. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi le gouvernement américain laisse-t-il faire? Pourquoi un petit État a-t-il le droit de siphonner les revenus de ses voisins? La réponse est simple. Pour le Delaware, ce n'est pas une faille, c'est un produit d'exportation. Le Delaware ne possède pas de gisement de pétrole ni de mine d'or. Son sous-sol est vide. Alors, il a décidé de transformer son registre du commerce en mine d'or numérique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprises enregistrées au Delaware qu'il n'y a d'habitants. On compte environ 1 million de résidents pour plus d'1,5 million de sociétés. Et chacune de ces sociétés paye ce qu'on appelle par une franchise taxe. Pour une petite structure, c'est quelques centaines de dollars. Pour une multinationale, cela peut grimper beaucoup plus haut. Mis bout en bout, ces frais de dossier et ces taxes d'enregistrement représentent plus d'un tiers du budget total de l'État. Imaginez l'avantage colossal. Pendant que les autres États doivent augmenter l'impôt sur le revenu ou créer des taxes sur la consommation pour financer leurs écoles, leurs routes, le Delaware, lui, se fait financer par des actionnaires de Google et de Coca-Cola et des millions d'autres entreprises qui ne mettront jamais les pieds. C'est pour cela qu'il n'y a aucune taxe sur les ventes, ce qu'on appelle par le sales tax. Les résidents profitent d'un niveau de service public exceptionnel subventionné par le monde entier. Le Delaware est devenu une État-entreprise, un modèle où la loi est le produit et la stabilité juridique est le service après-vente. Mais comme tout système qui repose sur l'opacité, l'avantage exclusif, le vent commence à tourner. L'éthique est-elle en train de rattraper le capital? Mais pour combien de temps encore ce petit État pourra-t-il jouer cavalier seul? Pendant des décennies, le Delaware a été intouchable. Mais le vent de la transparence souffle désormais sur la planète. Sous la pression de l'Union européenne et des organisations internationales, les États-Unis ont dû réagir. En 2024, une loi majeure est entrée en vigueur. Corporate Transparency Act. Pour la première fois de l'histoire américaine, la fête de l'anonymat total touche à sa fin. Les entreprises sont désormais obligées de déclarer leurs véritables bénéficiaires au gouvernement fédéral. Est-ce la fin du Delaware? Probablement pas. Car rappelez-vous, le secret n'était qu'une partie de l'équation. Le véritable trésor du Delaware, ce n'est pas l'ombre, c'est sa cour de chancellerie. C'est son expertise, sa capacité à offrir un environnement où la règle du jeu est connue d'avance. Le capital aime la certitude. Le Delaware restera l'exemple parfait de ce que j'appelle l'alchimie du code et du capital. La preuve qu'avec quelques paragraphes bien écrits et une vision à long terme, un territoire minuscule peut mettre à genoux les plus grandes puissances du monde. Le monde change, les lois évoluent,